Mes amis, aujourd'hui nous allons parler du ping. Comme nous l'avons dit, qu'est-ce qu'un ping? C'est la première chose que vous devez savoir. Un ping est une façon sexy, élégante et incroyable de passer la balle à votre coéquipier. Ce n'est pas un loft, ce n'est pas un lob, ce n'est pas un tir. C'est un ping et vous devez le faire avec précision. C'est à cela que sert le ping. Vous devez savoir que vous allez frapper la balle à l'extérieur ou à l'intérieur du pied en y mettant juste assez de puissance. Pour faire le ping, vous devez garder la balle en angle. S'il est juste en dessous de vous, vous ne pourrez pas être précis. Frappez la balle sur le côté, verrouillez votre cheville, assurez-vous que votre corps et votre équilibre sont bons. Lorsque vous allez frapper la balle sur un ping, vous devez savoir où vous voulez aller avant de le faire. Ainsi, lorsque vous frappez la balle, votre tête est baissée, d'accord? La plupart du temps, vous n'allez pas laisser votre pied comme ça, penché en arrière, et votre corps penché en arrière et regardant droit vers le ciel. Nous en avons déjà parlé. Cela enverrait la balle sur la lune. Ce n'est pas ce que vous voulez. Frappez vos pings avec précision. Regardez vers le haut, regardez vers le bas. La balle prend un angle, frappe la balle. C'est un ping. Passons maintenant aux autres styles. Tous les pings ne sont pas faits de la même façon, mes amis. Il y a le ping latéral. Vous avez peut-être remarqué que les joueurs tournent parfois leur corps sur le côté lorsqu'ils frappent la balle. Pourquoi font-ils cela? Eh bien, la raison en est que vous voulez vraiment mesurer la façon dont vous passez le ballon à votre coéquipier. Tu ne peux pas lancer le ballon à ton coéquipier comme s'il s'agissait d'un évier cassé, d'accord? Tu dois te préoccuper de leur toucher. Les meilleurs joueurs, lorsqu'ils font un ping, s'inquiètent de la façon dont l'autre joueur va pouvoir prendre le ballon et entrer dans sa propre foulée directement, d'accord? Donc, quand vous vous penchez sur le côté, vous essayez d'envoyer la balle un peu sur le côté, d'accord? C'est le plus utile quand vous voulez jouer une balle sur un long espace, d'accord? Un peu plus haut, un peu plus doux. De cette façon, la personne à l'autre bout peut prendre le ballon dans la foulée, directement dans le ballon, avoir une bonne première touche et continuer à avancer, d'accord? Pour faire le ping latéral, assurez-vous que vous regardez bien ce que nous vous montrons ici. Vous devez incliner votre corps de façon à pouvoir vous pencher sur le côté. Cela permet d'enlever un peu de puissance à la balle et de créer un peu de rotation arrière, ce qui est ce que vous voulez avec ce ping, afin d'obtenir une bonne passe et de vous assurer que votre ami mette la balle au fond du filet. Après le ping latéral, le ping frontal. Il s'agit de garder la balle directement devant soi. Vous voulez de la puissance, d'accord? Elle est généralement soit au sol, soit en l'air et dure, d'accord? Ce que vous allez remarquer, c'est que lorsque vous faites un ping, vous n'allez pas toujours aller jusqu'au bout. Quand vous tirez, vous donnez un coup de pied au ballon et vous le suivez. Vous atterrissez sur votre pied de frappe. Avec les pings, ce n'est pas le cas. Normalement, on s'arrête, d'accord? Que vous utilisiez le ping latéral et que vous veniez du côté ou que vous frappiez directement comme ceci, une fois que vous avez frappé le ballon, vous avez un peu de recul. Veillez à regarder cela encore et encore, d'accord? C'est ce qui va vous montrer. Maintenant, quand vous faites un ping sur le sol, vous voulez un jour comme aujourd'hui. Un jour de temps anglais parfait sur un terrain vert parfait. La balle va faire un ping comme aucun autre, d'accord? Mais le même principe s'applique ici lorsque vous faites ce ping avant. Vous gardez la balle légèrement plus en avant. On reste plus droit. On ne se penche pas sur le côté parce qu'on ne veut rien lui enlever. Nous voulons que la balle soit envoyée à notre coéquipier, d'accord? Que ce soit en l'air ou au sol. Et maintenant, Oh, le prochain. Oh, attendez, pas cet étage. Cet étage. Ah, merde, ça monte. Nous y sommes. Dernier point, mes amis. Si vous ne vous entraînez pas, vous ne deviendrez jamais bon au ping. Beaucoup regardent des vidéos sur YouTube, espérant que le ping devienne facile. Regardez des vidéos sur YouTube en espérant que quelque chose va se passer. Ce n'est pas le cas. Si vous n'avez pas relevé notre défi des 21 jours, mes amis, vous avez un programme des 21 jours entièrement gratuit. Ici, sur YouTube, pour vous améliorer sur tous les plans. Dans ce programme, nous avons une journée entière d'entraînement, préparée pour jouer comme Pirlo, le magicien lui-même. Si vous voulez vous améliorer, c'est à vous de le faire. Personne ne vous aidera à améliorer votre ping. Cela n'arrivera pas par magie. Vous n'y arriverez pas un jour, ni 2 jours. Vous n'allez pas le faire pendant 3 ou 4 jours, d'accord? Essayez de prendre 3 semaines et de décider que je vais devenir un excellent passeur. C'est le dernier point. Ceux d'entre vous qui sont arrivés jusqu'ici dans la vidéo doivent se féliciter parce que cela signifie, au minimum, que vous avez une capacité d'attention suffisante à notre époque pour regarder 5 minutes, d'accord? Afin d'investir en vous-même. Et si vous voulez vraiment investir en vous en tant que joueur, vous rejoindrez Goal Remuneration parce que c'est une communauté où vous pouvez apprendre tout ce dont vous avez besoin pour vous améliorer en tant que joueur. Si tu veux devenir pro, si tu veux entrer dans une université, si tu veux rencontrer des recruteurs, l'état d'esprit, tout ce dont vous pourriez avoir besoin, nous l'avons dans Goal Remuneration. Le lien est juste en dessous. Regarde-le. Et nous allons jouer au football. À plus tard.
Très bien, mes amis. Maintenant, je ne sais pas qui a demandé un Ave Maria. Je pense que c'est Jimmy. Si ce n'est pas lui, je vais vous donner les bons accessoires. Je vous salue, Marie. Allez-y. Qu'est-ce qu'un Ave Maria? C'est un terme de football américain, où il faut lancer le ballon et prier pour que quelqu'un l'attrape. Maintenant, dans le vrai football, voici ce qu'est un mouvement « Je vous salue, Marie ». Vous êtes dans le coin. Comme vous pouvez le voir ici, nous sommes coincés et vous devez trouver un moyen de sortir. La plupart du temps, vous pouvez essayer de faire un bouclier et de faire toutes ces choses, mais pourquoi? Vous êtes dans la moitié offensive. Essayez quelque chose, n'importe quoi, d'accord? Voici le coup de l'Ave Maria que nous avons eu aujourd'hui. Cinquième partie de la section sur l'état d'esprit. J'espère que vous appréciez le voyage. Aujourd'hui, nous allons parler de l'état d'esprit extrême, l'état d'esprit qu'il faut avoir pour atteindre la grandeur dans sa vie selon ses propres critères et non ceux de quelqu'un d'autre. G-Nation Fam, bienvenue à votre dose hebdomadaire de la méthode Goal, ou Rami Skill. C'est ici que vous payez vos impôts en faisant des exercices et des mouvements qui améliorent votre jeu. C'est un engagement de 5 à 10 minutes, alors payez vos impôts. Nous allons commencer par le 3 par 10, ce qui signifie que nous allons jongler pour 10 sur notre gauche. Ensuite, nous ferons un mouvement d'habileté entre les deux. Le premier, nous ferons des croquetas, d'accord? Après ça, on reprend. Nous jonglerons à nouveau, pied droit, boum, il tombera. Cruyff. Vous pouvez prendre des touches. Le fait de visualiser les choses qui tournent mal est un excellent moyen de se préparer à la pression que vous savez qu'il va y avoir. N'essayez pas d'éviter la pression. C'est une chance pour vous maintenant de faire face. C'est ce qu'il faisait tout le temps, parce que toutes les courses ne sont pas parfaites. Il y a tellement plus à faire, et c'est bien que vous ayez posé cette question, parce qu'elle m'a rappelé quelque chose, et je vais vous le montrer. Mais sur la base de mon expérience personnelle, sur la base de tous les top performers et des gars à qui j'ai parlé et que j'ai interviewé pour certaines de ces entreprises, la préparation d'un match doit devenir un véritable mode de vie. Elle doit englober tout ce que vous faites. Cela ne veut pas dire que vous serez obsédé par d'autres choses. Et cela ne veut pas dire que la veille du match, vous ne mangerez pas vos pâtes et que vous ne vous étirerez pas et que vous ne ferez pas les mêmes choses que la veille du match. Mais la préparation spécifique pour un match doit commencer si longtemps avant le match que vous ne ferez même plus la différence. D'accord? Et cela se traduit par une véritable routine. Vous avez donc votre rituel de visualisation la veille du match. À quoi cela ressemble-t-il lorsque vous le faites 3 jours avant le match? À quoi cela ressemble-t-il lorsque vous le faites une semaine avant le match? À quoi cela ressemble-t-il lorsque cela devient une chose que vous faites jour après jour, le matin et le soir? Il n'est pas nécessaire d'être aussi extrême au début, mais je suggérerais, et c'est basé sur tout ce que j'ai vu qui fonctionne, de prendre un peu de temps à part chaque jour pour vous visualiser en train de réussir les matchs à l'entraînement également, portera ses fruits. Nous ne pouvons pas faire de vous un grand joueur. C'est à vous de le faire. Vous devez prendre la responsabilité de votre vie et de votre jeu. Le fait que vous regardiez encore cette vidéo signifie que vous êtes proche d'un véritable changement. Rejoignez la nation et découvrez qui vous pouvez devenir.